Bonjour à tous et bienvenue au Combo, le dernier du mois de janvier, le mois interminable, le mois que tout le monde redoute. Il est fini. Max, comment ça va? C'est le mois de janvier, Gonzo, que tout le monde redoute? Je pense que oui. Je pensais que c'était novembre, comme avait chanté Dédé, dehors novembre. Oui, c'est vrai, parce que c'est un mois très morose, là, mais janvier Novembre, est juste long. Il est juste long. Novembre et janvier. C'est parce que novembre et janvier, c'est décembre en plein milieu qui vient comme, artificiellement avec le temps des fêtes, tout ça, changer la donne. Égayer, on va dire. Ouais. Pourtant, c'est moi qui est allé au privé, puis c'est toi qui arrive avec les beaux mots. Tu sais que je suis allé dans un collège international, Max, qui se situe tout le temps dans le palmarès, la meilleure école du Québec. Mais bon. Est-ce vrai? Oui, le collège Saint-Louis. Collège Saint-Louis qui est tout le temps. T'es au collège Saint-Louis, toi? Oui. Oui, collège international, represent. Je sais pas pourquoi je pensais que t'étais allé juste à une école publique de la Chine. Hein. Il me semble qu'on avait déjà eu cette discussion-là, puis je sais pas. Alors, salutations à tous ceux qui sont allés à l'école. Comme ça, on va ratisser large, on va pas s'attirer d'ennemis. Hein? Moi, en plus, je suis tellement pas dans le jugement. Moi, personnellement, si j'ai des enfants, j'espère pouvoir les envoyer à l'école publique. Fait que voilà, mais mes enfants vont à l'école publique. C'est mon commentaire éditorial de la semaine sur le système d'éducation québécois. Parfait. Ça, on n'avait pas prévu ça au line-up, mais c'est pas grave. On ne prévoit pas grand-chose de toute façon au line-up. As-tu commencé à travailler sur ton menu pour le Super Bowl la semaine prochaine? C'est la première semaine où ils n'ont pas de football, là. Non, j'ai pas encore. Non, parce que j'ai pas encore tout à fait mes plans de Super Bowl. Ouais, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. Tu nous regardes ensemble ou je vais me faire comme virer de bord live au Combo? Ben non, mais toi, je les sais, tes plans. Je t'ai entendu les partager, tes plans à la radio, puis il y a 0% de chance que je m'y rende. Je suis désolé. OK. Non, je voulais juste être poli et t'inviter. Je sais que c'est ton genre de rassemblement, fait que je voulais juste être poli. Mon genre de quel mensonge? C'est quel mensonge? Je suis le gars qui aime le plus écouter son... Je vous aime. Je vous aime tous. Je suis une personne sociale, mais pour le Super Bowl... J'ai besoin de mon moment. J'ai besoin d'écouter mon match tranquille, concentré, pas de flafla. C'est on comme... va le regarder pareil, nous autres aussi, même avec une gang. Mais moi, sais-tu, on en parlera peut-être la semaine prochaine, là, mais j'ai arrêté de faire quelque chose et c'est d'inviter chez nous, il y a quelques années, j'ai décidé de faire ça chez moi. Et je me rappelle, c'était la finale des Bengals, OK? Je me suis dit, c'est pas vrai que je vais aller dans un bar, dans un établissement sportif pour la finale de mon club. J'ai décidé de faire ça chez nous et j'ai invité des amis. Mais mes amis que j'ai invités ne connaissent rien au football. Pas mal une grosse erreur à faire. Ne faites pas ça à la maison. Parce que ce qui s'est arrivé, eux, ils voulaient juste jaser, ils voulaient juste manger. Et voilà. Et là, moi, j'étais complètement absorbé par le match. Parce que mon club était là. Alors, je me suis dit maintenant, c'est fini. Quand il est arrivé un jeu clé au 4e quart, j'ai fermé la télé. J'étais un party pooper. Ouais, j'ai fermé la télé. Ben voyons. Oui, parce que l'équipe tirait derrière. Exact. Ton équipe tirait derrière. Les Rams, les Bengals. on fait, ouais, exact. Puis c'est ça. Depuis ce temps-là, maintenant, je le fais ça dans un établissement public et je me divertis. Mais les gens sont très respectueux et ne veulent pas parler pendant la rencontre. On parle au halftime, mais après... Ça dépend avec qui. Si t'es avec un groupe de gens... cette année, je vais être intéressé par le mi-temps. Je vais être intéressé par Kendrick. Ouais, moi aussi. Mais je vais surtout être intéressé par le choix de chansons de Kendrick. Oui, d'ailleurs, tu sais que les premiers paris sont sortis sur la mise au jeu plus et miseaujeu.com pour les chansons de Kendrick. Combien de chansons? Il y a un over-under, je pense que c'est à 10.5. Le nom des chansons, le nom des invités avec des grosses cotes. Même, j'ai commencé à avoir des durées là, ici et là dans les paris insolites. Fait qu'on vous en parlera la semaine prochaine, mais sachez qu'ils sont déjà déposés sur la mise au jeu plus et miseaujeu.com. On en fera des paris insolites là, comme à chaque année. Là. On va garder ça plus football, honnêtement, mais c'est drôle, pareil, là, d'en faire. Est-ce qu'il va jouer Not Like Us? Je vais être honnête avec toi, la semaine du Super Bowl, c'est là qu'on commence maintenant à ébruiter certaines affaires. T'sais. L'année passée, on a eu beaucoup d'informations. Ça dépend où c'est. Des fois, on ébruite un petit peu plus, là, autant pour le Gatorade que pour les chansons, que pour les invités. Ouais. Mais c'est parce que tu connais le Not Like Us, c'est une des chansons de son beef avec Drake. Et il y a un pari. T'as-tu vu? Il y a un pari là-dessus. C'est parce qu'il lui-même en a parlé, puis il a dit qu'il allait le faire, mais là, il dit c'est impossible. Parce qu'il y a des... Disons, sans même... de toute façon, je me suis déjà prononcé ici à ce podcast. Moi, je suis team Kendrick. Mais disons qu'il y a des paroles qui peuvent être interprétées comme diffamatoires dans cette chanson. Et est-ce que la NFL va le laisser aller là? C'est là la question. C'est vrai que depuis le Nipplegate, puis le doigt d'honneur de MIA...
Vous en rappelez du doigt d'honneur à MIA à Indianapolis, j'étais sur place. Moi, je vais être honnête, personnellement, ce qui m'a le plus offusqué au Super Bowl, c'était la fois où Fergie a chanté Sweet Child of Mine avec Slash. C'était d'une catastrophe, ça, c'était 100 fois plus controversé, à mon avis, et de mauvais goût que Janet Jackson. Salutations à Janet qui est à l'écoute. D'ailleurs, Janet, on te retexte tantôt pour savoir pour tes paris du week-end. Mais ils sont tous là, ils sont déposés. Puis oui, un des paris, je pense, c'est ce que Kendrick va mentionner le mot Drake dans son spectacle de la mi-temps. Alors, suspense, et on vous en parlera la semaine prochaine. On va vous parler un peu de football un peu plus tard, par exemple. Les premières cotes, on va commencer à faire nos devoirs, Max, cette semaine. Je vais aller tranquillement, je te dirais. Moi, j'aime bien prendre mon temps quand on a 2 semaines. Là. C'est pas comme si je regardais le Pro Bowl, là. De toute façon. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe. Ça existe, ce cirque. Finalement, tu te dis que le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey n'est pas si pire quand il a lieu. Ben sinon, c'est la Coupe des 4 nations. On va parler de la Coupe des 4 nations. Oui, c'est le pire, je pense. Mais les joueurs embarquent. On va parler de la Coupe des 4 nations la semaine prochaine, Max? Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que là, ils ont fait le show de boucan avec les Capitanas cette semaine. Mais drôle d'adon parce que, je sais pas pourquoi, je réfléchissais à ça pendant la journée de jeudi. Puis je me disais, la seconde où il confirme que Landeskog prend sa retraite là, du côté de l'Avalanche du Colorado, c'est Makar ou McKinnon qui le sait. Puis je me disais, je me posais la question parce que je trouvais que dans la résultante, dans les entrevues qui ont suivi et tout ça de la transaction Mikko Rantanen, je trouvais que Makar parlait un petit peu plus comme un capitaine, tu sais, devant les médias. Il rajoutait un petit peu plus à la Sidney Crosby que McKinnon. Et là, comme de fait, le jour même, Équipe Canada annonce les capitaines et assistants et on savait que Crosby, McDavid, c'était un lock pour être capitaine et assistant respectivement. Et Équipe Canada, contrairement aux 2 équipes européennes, je pense qu'Équipe États-Unis aussi ont fait ça, on nommé juste 2 assistants. Et ils ont nommé Makar comme 2e assistant et non pas Nathan McKinnon. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'on a c'est pas les mêmes équipes, fait que ça n'a pas rapport. Vous me direz, c'est un très très bon point, mais je serais pas surpris qu'un jour soit Makar. J'ai été surpris. Pas surpris. Ah non, t'as pas été surpris? Non. Je me demande comment Nathan McKinnon réagit, mais en même temps, bon, on verra, mais tu sais, ça bouge dans la Ligue nationale de hockey. Oui, les 4 nations, on va en parler la semaine prochaine, mais il y a beaucoup d'échanges encore. On a vu les Flames et les Flyers cette semaine. Peterson et Miller n'ont pas été échangés. Il y en a plusieurs qui rêvent chez le Canadien de Montréal à de l'aide. On vous le rappelle, on est en reconstruction chez le Canadien de Montréal. Mais la bonne nouvelle, peut-être avant de passer aux autres sujets au hockey puis de parler du CH et de cette baisse de régime, hein, où on manque de jus, les Canadiens de Montréal. C'est ton nouveau buzz, ça? C'est plus le mix pour Gonzo, c'est la baisse de régime? La baisse de régime, Max, et le manque de jus. Mais j'allais dire... Non, vas-y. Parce que la semaine passée, on parlait de la Coupe Stanley, les cotes à la Coupe Stanley. Puis là, comme de fait, on s'est fait couper l'herbe sur le pied ou presque le soir même, à 21h avec la transaction comme ça, tardivement, un vendredi soir, Hurricanes Colorado. Est-ce que pour toi, parce qu'on t'a parlé la semaine passée, la semaine dernière ici, tu disais que tu avais hâte de voir les mouvements et tout ça. Est-ce que soit pour Hurricane, soit pour Colorado, toi, ça change la donne pour la Coupe cette année, la transaction qui a eu lieu? Oui, moi je trouve que ça change quand même, ça ébranle un petit peu. Par contre, les Hurricanes, tout de suite après la transaction, on a vu qu'ils étaient favoris. Là. C'est l'équipe favorite pour remporter la Coupe cette année. Ça, je suis pas d'accord, par exemple, parce qu'on a des problèmes devant le filet là, chez les Hurricanes de Caroline. Tu t'en vas dans le respect pour Piotr, ce que tu dis là. Oui, mais Piotr est correct. Là, je l'ai dans un de mes pools. Mais Anderson puis Piotr, Max, là, éventuellement, il va falloir qu'on le règle. Ce qu'on a dit, de ce qu'on comprend, c'est qu'on n'adressera pas ce problème-là. On n'ira pas chercher de l'aide. Mais les Hurricanes, oui, offensivement, ça va bien. Oui, défensivement, c'est une bonne équipe. Mais moi, je trouve qu'avec ce duo de gardien de but-là, c'est quand même drôle de voir que les 2 équipes qui ont la plus petite cote, c'est les Oilers puis les Hurricanes. Puis c'est 2 équipes qui sont pas nécessairement les plus nantis devant le filet. T'sais. C'est un bon point. Anderson, depuis qu'il est en Caroline, il est bon. C'est juste que là, malheureusement, il est plus souvent sur la glace. Mais moi, à long terme... Ouais, toi, Peut-être pas pour la coupe actuelle, parce que là, ça va dépendre de ce qui va suivre. Mais moi, je pense qu'à long terme, là, à moins qu'on aille vraiment gratter un bobo avec Nathan McKinnon, là, moi, je pense que l'Avalanche vient de faire peut-être une bonne affaire. Ouais, mais il faut que tu le payes, Netchatch. Puis Makar avec, il faut que tu le payes. Puis là, le problème là-dedans, je vais te le dire, parce que là, au moment où on l'enregistre, on a des données. Fait que Mikko Rantanen a beau pleurer puis te dire « Ouais, finalement, je ne l'avais pas vu venir et tout le reste. » Là, on connaît les hausses de salaire pour le plafond salarial. Qu'est-ce que tu penses qui se passe pour l'agent de Marner, l'agent de Tavares, l'agent de Rantanen et compagnie? Ils se frottent les mains. Je veux dire, tu ne l'avais pas vu passer, là. Le plafond est à 88. L'année prochaine, il tombe à 95,5 et la saison suivante, 104 et 113,5. Ça donne
pas mal plus de marge de manœuvre, là, parce que dans les dernières années, ça s'est resté stable, puis après, on a monté quoi? De 2 millions, de 4,5. Là, c'est gros, Max. Là. Puis ça, il y a des agents qui vont se dire on a bien fait de ne pas signer tout de suite. Moi, je pense que la personne qui se frotte le plus les mains, c'est un agent devenu DG. Kent Hughes doit se frotter les mains à côté avec sa panoplie de petits contrats. Ouais. Et là, je regardais pour le fun, là, sans compter qu'est-ce que Carey Price peut valoir sur la liste des blessés à long terme. Donc, en ayant le contrat de Carey Price dans les livres là, qui compterait sur le plafond, sous le plafond, le Canadien a au-dessus de 10 millions en ce moment de libre pour l'an prochain, avec quelque chose comme... là, j'incluais que tu re-signais personne. Pas de Jake Evans, pas de Yoel Armia, pas de David. Mais eux créent des trous. Et les trous que ça crée, là, ça te crée peut-être 2 trous au centre, un trou en défense, puis un trou d'ailier gauche de 4e trio. C'est du beau bidou, là. C'est du très beau bidou, parce que non, j'inclus pas le top 6 parce que Demidov s'en vient pour le combler pour ce trou-là à 900 000 par année, tu sais. Ouais, puis les contrats de Slav à 7,6 puis de Goulet également à 5,5 qui vont rentrer, fait que ça fait une différence. Il est inclus. Tu les avais inclus déjà? Bon, ouais. Je suis allé voir la masse salariale du Canadien l'an prochain en ce moment. J'ai ajouté probablement un 900 000 de Demidov. Puis comme je dis, j'ai ajouté, il était déjà là, tu sais, sur Puck Friendly, tu vas dans la bonne colonne de la bonne Puck Friendly. Exact. J'ai vraiment mélangé le nouveau Puckpedia et Puckpedia. Attends, tu fais Puckpedia, toi? Tu prends quoi, toi? Cap Wages. Je connais pas, lui. Cap Wages? Oui, Cap Wages, c'est revoir ça pour ceux qui écoutent aussi et qui s'ennuient de Cap Friendly. Moi, je m'ennuyais beaucoup de Cap Friendly. Cap Wages a la même interface que Cap Friendly. Fait que moi, j'étais Puckpedia, puis quand j'ai trouvé sur Cap Wages, j'ai fait « je me retrouve mieux ». C'est pas aussi complet là, que Cap Friendly l'était. Il y a quelques petites modifications, mais on se retrouve dans un environnement un peu plus familier pour ceux qui tripaient sur Cap Friendly. Intéressant. Ouais, c'est bien. Tu le découvres, bon, tu vois, Max, c'est bien. Capwages, CAPWAGES.com. Fait que bref, tu vas dans la colonne. Tu peux aller dans la colonne 25-26. Fait que en ce moment, en 25-26, ça inclut le nouveau contrat de Uri à 7,6. Ouais. Le Canadien a 50,2 millions en ce moment de dépensés pour ses attaquants. Tu fais la même chose pour les défenseurs. L'an prochain, on est à 16,4. Et les gardiens, et ça... Ah non, eux, ils n'incluent pas Price. Sur Puckpedia, tu avais Carey. Là. Fait que les gardiens, si tu ajoutes Carey, tu as 13 millions. Fait qu'après ça, tu prends Carey, tu l'enlèves. Hey, si tu enlèves le 10,5 de Carey de ce que ça va être, là, de liste des blessés à long terme, là, c'est presque 20 millions. C'est pour ça que je te dis que... Puis, tu sais, c'est drôle, on va clore là-dessus, là, parce que je sais que des fois, ça peut être un petit peu nerd là, pour les gens à la maison, mais tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui se disent aussi, ça monte au-dessus de 100, ça ne veut pas dire qu'on va suivre le plafond. Fait que les équipes riches qui vont vouloir dépenser vont peut-être être un peu avantagées. Est-ce qu'éventuellement, on va voir le Canadien de Montréal avantagé dans un marché acheteur, un marché de joueurs autonomes, parce qu'il a tout le temps été désavantagé en raison du marché de Montréal, en raison du Canada, en raison de bien des choses. Mais s'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui suivent vers le 100 millions, peut-être qu'à moyen terme, ça peut avantager le Canadien de Montréal. Moi, je suis peut-être naïf, mais je pense que... Parce que Elliot Friedman en avait parlé il y a quelques semaines de ça au 32 Thoughts, justement, que beaucoup d'équipes, même des équipes riches, avaient peur du plafond de verre que représentait le 100 millions. Puis je suis d'accord avec toi. T'sais, moi, c'est une chose que je reproche à la Ligue nationale de hockey. T'as aucune autre ligue qui met autant de bâtons dans les roues dans ces gros clubs, que ce soit au soccer, que ce soit au baseball. Au baseball, ils mettent aucun bâton dans les roues des gros clubs, même qui te mais t'as entendu? Même cette semaine, les Yankees ont chialé. Les Yankees ont chialé. Ça n'a plus de sens. La flambée des salaires, ça n'a plus de sens. Ouais, mais attends, t'as fait une offre à Juan Soto. Fait que tu chiales que ça n'a plus de sens, mais voyons, les Yankees qui chialent de la montée des salaires dans le baseball, c'est comme Jeff Bezos qui chiale du prix de l'épicerie. Là. Fais-moi pleurer. C'est bien dit, Max. Non, mais là, un peu de respect pour la classe ouvrière que nous sommes. Moi, là, pas toi. Là, mais... D'ailleurs, il y avait un article cette semaine sur la classe moyenne. Hein, oui. Qui, oui. Je l'ai lu parce que ça m'interpelle. C'est ma classe. Parfait. C'est ça. Je l'ai pas lu au complet, fait que je peux pas dire si c'est ma classe. mais on n'ira pas là. Max, avant de pouvoir passer au Canadien de Montréal, on a quand même des nouvelles, des nouvelles enrichissantes, puis on va passer aux commentaires aussi, parce que vous êtes plusieurs à nous envoyer aussi vos paris, vos commentaires, vos questions. Continuez à le faire. On veut vraiment une interaction qui sera plus grande en 2025, on veut s'amuser avec vous. Mais avant, on a des offres promotionnelles et spéciales assez avantageuses pour les nouveaux et les membres existants.
Oui, sur Mise au jeu plus. Donc, dans le cadre du Super Bowl, des belles offres promotionnelles c'est en cours parce que ça commençait le 27 janvier. Ouais. Donc, c'est débuté. Si vous y allez d'un pari sur Mise au jeu plus, vous pouvez recevoir jusqu'à 50 $ d'argent mise au jeu plus. Alors, c'est simple. Vous faites un pari simple ou un combo de 10 $ ou plus sur le Super Bowl. Donc, il faut que ce soit, je le précise, il faut que ce soit un pari sur le Super Bowl. Donc, vous le savez, on vient d'en parler en début d'émission. Là, c'est ça. La semaine prochaine, Max, ça va être presque un spécial Super Bowl la semaine prochaine. On va avoir du fun. On va parler du Canadien, on va parler de hockey, on va parler des 4 nations, mais on va se concentrer, c'est sûr, sur le Super Bowl. Mais amusez-vous, là, tu sais, un petit toucher de Travis Kelce, il est tout le temps bon au Super Bowl, Travis Kelce, puis il y en a une petite mise qui respecte votre budget, un petit combo, tu sais, pourquoi? Moi, j'ai déjà commencé là, mes recettes, là. J'ai déjà commencé je les ai pas encore enregistrées, là, mais j'ai déjà commencé à tenter de concocter mes petits combos Super Bowl. Moi, j'ai commencé à regarder. Ça prend des devoirs, hein? On vous le dit souvent. Il ne faut pas que tu arrives le dimanche du Super Bowl à 5h30, tu t'assois avec tes chums et tu y vas les yeux fermés. Faut écouter le combo. Tu écoutes le combo. Exact. On va faire tous les devoirs, nous autres, pour vous autres, la semaine prochaine. Ouais. Je suis d'accord. Max, ça, c'était pour les clients actuels de mise au jeu. J'ai une offre pour les gens qui sont à l'écoute et qui se disent j'ai pas encore de compte. Oh, je te dis. Puis les nouveaux clients. Les nouveaux clients de mise au jeu, c'est facile. Vous allez sur le site de mise au jeu, mise au jeu plus et miseaujeu.com et vous ouvrez un compte sur la plateforme de mise au jeu. Vous ouvrez un compte, c'est gratuit de s'ouvrir un compte, lotoquebec.com. Et écoutez bien ça, vous recevez 100 $ dans votre compte. Fait que c'est 100 $. Il n'y a pas d'arnaque. Là. Vous vous inscrivez, on vous donne 100 $. Fait que mise au jeu vous donne 100 $, puis vous pouvez parier ces 100 $-là sur le Super Bowl ou sur un autre. Là, mais c'est une offre promotionnelle qui se termine le 9 février à 23h59 également. Et c'est déjà en vigueur. Celle-là aussi. Je te relance encore une fois, moi, d'abord. Pas une autre, là? Oui, parce que moi, j'ai fait pour les clients déjà là. Là, toi, tu as fait les nouveaux clients. Puis là, les clients, ils viennent d'entendre 100 $, puis ils disent, moi, j'ai une offre pour les deux. Les nouveaux clients et les clients actuels. Pour les nouveaux clients, tout le monde qui s'inscrivent. Pas le monde qui s'inscriront pas. Le monde qui s'inscrivent ou le monde déjà inscrit. Vous allez sur le site de l'Auto-Québec et vous rentrez l'URL spécifique. Il va apparaître dans la description de cette émission. Alors, allez juste en bas dans la promotion RDS. Donc, vous rentrez le lien qui est dans la description de cet épisode dans le format vidéo. Si vous écoutez en format audio, il va aussi être dans le format audio. Mais là, je vous avoue, pour sortir de votre plateforme préférée, je pense que ça va vous rediriger quand même. Je pense que ça fonctionne. Sinon, rendez-vous sur le format vidéo. Et vous vous abonnez à l'infolette Jeux en ligne. Et qu'est-ce qui arrive? Un abonnement gratuit de 1 mois de RDS pour écouter le Super Bowl. C'est pas beau, ça? Et 100 $ d'argent de pari gratuit en plus. C'est aussi disponible pour les clients déjà inscrits. C'est un code promo que vous devez entrer donc dans la page Mes promotions. Également ce code promo, parce que là, c'est un long code promo, là, il est également dans la description de cet épisode. Ouais, puis c'est pas le même code promo pour les clients déjà existants et les nouveaux clients et tout le reste. Fait que allez là-dedans, mais je veux dire, 1 mois gratuit d'RDS, puis en plus, 100 $ en argent. Là, je veux dire, là, on te prend par la main là, pour aller t'amuser un petit peu. Là. Fait que bravo à mise au jeu. Et faites-vous un budget. Max l'a dit, c'est important. Puis le Super Bowl aussi, c'est un événement là, qui est souvent perçu comme étant la démesure. C'est gargantuesque au niveau culinaire, au niveau des paris, au niveau de tout le reste. Fait que faites-vous un budget. Puis amusez-vous dans tout ça. Parce qu'après, on veut que vous regardiez le match et que vous ayez du plaisir pareil. T'sais. Ça, c'est le plus important. Oui, on va en avoir du plaisir. On va en avoir. La semaine prochaine, on pourra vous parler de tout ça. Max, j'ai faim. T'as faim déjà? Non, j'ai faim. Là, j'ai comme des ailes de poulet qui viennent de m'apparaître en tête. Là. Des belles ailes de poulet buffalo avec une crème sûre. Non, une avec une sauce blonde. ranch. Semaine prochaine? Non. Ben oui, non. Oui. Non. C'est la crème sûre. Laisse-moi faire la sauce ranch. OK, sauce ranch ou crème sûre? Let's go, commentaire. Hey, sauce ranch. Oh, la main. Sauce ranch, voyons. Sauce ranch for the win, baby. Je mangerais la crème sûre à la cuillère. La crème sûre est à l'aile de poulet ce que Travis Kelce est
à Pat Mahomes. La sauce ranch est à l'aile de poulet, ce que Jalen Hurts est à Saquon Barkley. Pas tant utile, finalement. La crème sûre, là, c'est... Ah non, c'est Hollywood Brown à Pat Mahomes. Arrête, là. Quel manque de respect. C'est Travis Kelce. La sauce ranch, elle passe partout sur ta table. Tu peux tremper ta pizza, ta croûte de pizza, ton aile de poulet, tes crudités. Je veux dire, la croûte de pizza, ça va dans la sauce ranch. Qui trempe sa pizza dans une sauce? Moi, j'ai travaillé longtemps dans une chaîne de pizzeria rapide que je nommerai pas, puis on vendait des mini baguettes à l'époque. Puis ça venait avec des sauces ranch, puis des sauces marinara, là, des petites sauces tomates ou la sauce ranch. La sauce marinara, ça c'est bien. Ça, j'aime beaucoup la sauce. On peut s'entendre sur la sauce marinara. Elle est sous-estimée. On fera un pool la semaine prochaine. 3 pics. 3 pics. OK. De bouffe Super Bowl avec accompagnement. Super Bowl. OK, fait qu'on va se faire un plat principal, un accompagnement et une sauce. OK, ouais, j'adore. Ben là, je sais que je peux prendre ma sauce à la fin, tu prendras pas la sauce ranch, fait que c'est correct. Ben, bon, on va prendre la crème sure aussi. C'est correct. Réglé. Ça se peut que je prenne la sauce marinara et que je te devance aussi. Ben, peu importe, c'est moi qui va gagner. Arrête, on fera voter le monde de toute façon. OK, correct. On parle de participation des gens, puis de sauce ranch, puis de crème sure. On a quelques commentaires et des paris, des interactions avec des gens. On commence avec quoi cette semaine? On débute avec Gepito. Gepito, what's up, Gepito? On débute en fait avec nous qui se faisons roaster, Gonzo. Ah oui, pourquoi encore? Qu'est-ce qu'on a Parce fait? que Gepito, il a l'oreille fine. Non, il a l'oreille fine parce qu'il est revenu après les matchs de la fin de semaine, les matchs de dimanche dans la NFL, puis il a dit pas simple pour Max au niveau de la NFL cette semaine. En plus, les 2 dans la poche qui échouent, il a raison. Nos 2 dans la poche ont échoué. J'avais pris le moins de 24,5 points des Chiefs. Ils me l'ont mis dans les dents. Et dans ton cas, Gonzo, par contre, je dois avouer que mon cœur a un peu brisé pour toi parce que, soyons honnêtes, le tien est simplement pas rentré parce que les Eagles ont tellement dominé qu'ils ont reposé Saquon à la fin. Et reposer un joueur en demi-finale, il faut le faire. Il est parti avec le premier jeu 60 verges. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Je me suis frotté les mains, j'ai dit, et voilà, c'est dans la poche. Mais non, finalement, l'écart était trop grand. Il a fini à 118, j'avais dit au-dessus de 125. Mais sur un autre pari, je m'étais backé en y allant avec des plateaux et j'étais allé avec 110 verges. Alors ça a été correct. Mais j'avais les Commanders plus 6, fait que je l'ai perdu ça aussi. Facile à dire après coup. Très facile. Mais je te dis ouvertement que j'ai perdu parce que j'avais les Commanders plus 6. Moi, j'avais pris les Eagles, rappelle-toi. J'ai dit les Eagles vont gagner, mais je suis sûr que ça va être Commanders plus 6. Les deux, on avait le plus 6. Les deux, Au moins, j'ai eu les 2 équipes gagnantes. J'ai eu les Eagles et les Chiefs. Ouais, pas moi. C'est correct. Gepito, c'est de bonne guerre. P6L4. Il est allé d'un pari, Gonzo. Comment vous êtes plusieurs là, depuis Lane Hudson? Vous nous envoyez les paris long terme que vous avez pris. N'hésitez pas, on les veut. P6L4, il est comme Monica dans Friends pendant le quiz. Là. Lui, il a la main bien steady. Il shake pas parce que il a osé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé la cote des Canadiens, pas en série. Gagnant de la Coupe à 101 fois la mise. Et les Blue Jackets gagnant de la Coupe à 126 fois la mise. Pas si con que ça en a l'air. Et il renchérit. Il dit, ils n'ont qu'à faire, ces équipes n'ont qu'à faire les séries et je vais pouvoir empocher. Attention, des fois, c'est pas automatique comme ça. Hein? Ouais. Des fois, il faut faire une première ronde, faire une deuxième ronde. Donc, mise au jeu offre l'encaissement anticipé. On en a parlé à quelques reprises ensemble. On a parlé de Saquon MVP qui a eu un encaissement anticipé intéressant. Même chose pour Kirill. Même chose pour Lane Hudson. Fait que oui, mais attention, il faut pas se dire que aussitôt que ça arrive à tel... Tu sais, exemple, moi, en ce moment, j'ai souvent parlé, les deux, on a pris Macklin Celebrini à 6. Ouais. Puis présentement, même si sa cote a chuté, parce que elle de Hudson a aussi chuté, il n'y a pas encore d'encaissement anticipé, ou du moins la dernière fois que j'ai vérifié, qui était particulièrement intéressant, là, parce que c'est pas encore, même si sa cote a diminué, assez intéressant. Aussi, exact. Il reste quand même beaucoup de hockey aussi. Mais bravo pour l'audace. Je ne sais pas le nombre des montants et tout le reste, mais c'est pas. Non, c'est correct. L'important, c'est pas le montant. C'est pas la destination. C'est le chemin qu'on a fait. Et un petit dernier pour toi, Gonzo. Ouais, vas-y donc. Ça nous provient de Yacoub Dobèche sur TikTok. J'ose croire que c'est pas le vrai, parce que si c'est le vrai, on a un problème. Je pense qu'on vient peut-être de mettre Yacoub Dobèche dans la catégorie des Shane Pinto. Ouais, exact. Okay. Ça, c'est à date, ça s'enligne. La balle est encore dans les airs. Elle n'a pas encore tombé. Mais ça s'enligne pour un coup de circuit. Oh. J'ai mis de l'argent sur les Caps champions de la Coupe Stanley au début de l'année. C'était très haut. Au début de l'année. Ouais. C'était très haut. C'était... Bravo.
Les Capitals de Washington, on doit leur donner, eux qui ont fait leur magasinage de la date limite des transactions pendant l'été. C'est vrai, hein, c'est bien dit. Non, mais écoute, regarde ce qu'ils sont allés chercher. Je veux dire, de la profondeur à toutes les positions. Tu sais, on parle souvent de Dubois, de Mangiapane, Chychrun, Logan Thompson. On était allé chercher beaucoup de profondeur. Même en plus de ces gros noms-là. Bravo à Chris Patrick. Chris Patrick est le DG des Caps de Washington. Hein, on le disait il y a quelques semaines. C'est important de le rappeler. Parce que, oui. Les DG et coachs sans nom. Oui, mais les Caps. Respect aux Caps. Fait qu'on vous encourage à nous envoyer vos commentaires comme ça, vos paris, vos questions aussi. Tu sais, c'est le fun de pouvoir converser avec vous comme ça à chaque semaine au combo. OK? Puis, c'est bien dit. Ouais. Là, il faut se parler du Canadien parce que tu dis, c'est quoi son nom? LP? L4P6 L4P6 ou l'inverse, L6P4. P4, L6. En tout cas, il y a un L, un 4, un P puis un 6. Exact. Mélanger tout ça, ça donne du WD40. Parfait. C'est important d'en avoir. Mon père. Ouais, là, il doit être content. Tu as fait une référence là, qui est comme un peu de travail. Tout ça pour dire que si vous avez pris le Canadien de Montréal pour les séries, si vous avez pris le Canadien de Montréal pour la Coupe Stanley, il y a une légère baisse de régime qui coïncide également aussi avec là, qui ajoute la blessure à Goulet. Puis, tu sais, en fait, Max, ça coïncide presque avec la blessure à Emil Heinemann qui devient. Non, mais attends. Pour vrai, ce gars-là, je veux dire, je te dis pas que c'est le MVP ou loin de là. C'est juste que quand Heinemann était là, les 4 trios roulaient, les 4 trios fonctionnaient. Puis là, après, on a eu la fameuse période Pezzetta où il jouait 4 minutes, fait que tout le monde double-shiftait. Puis là, défensivement, c'est plus difficile. Mais bref, tout ça pour dire qu'on s'y attendait de toute façon. Le Canadien de Montréal est en reconstruction, mais c'est une légère baisse de régime. Fait que soyez patients avec vos paris. Je dis non parce que je peux pas croire qu'on a cette discussion-là. Peux-tu imaginer ton ailier recrue de 4e trio, je veux bien qu'il y avait peut-être une tendance qui aurait pu l'amener à 20 buts, là, mais que sa blessure, non. Caden Goulet, je suis prêt à l'entendre, là, mais ça, c'est parce que c'est pas nord. Pour moi, c'est une excuse inacceptable. C'est une excuse inacceptable. Non, mais mettons, là, je suis d'accord avec toi. Tu sais, pour moi, Emil Heinemann, quand il s'est blessé, je me suis pas dit, le Canadien de Montréal va commencer à chuter. Par contre, il faut quand même se rendre à l'évidence que ce 4e trio-là, au niveau des chances offensives, c'est pas mal inexistant maintenant là, pour Evans et Armia. Puis, ce qui a fait en sorte qu'on dirait que là, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne chez le Canadien de Montréal, mis à part le premier trio. Fait qu'on va parler du premier trio dans les prochains instants, là, mais il va falloir qu'il y ait une contribution qui est meilleure là, offensivement de la part du Canadien de Montréal. Il faut arriver à la conclusion qu'il y a manque de profondeur. Exact. Et qu'il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées aux Canadiens cette année et qui vont continuer d'arriver, mais il manque encore une chose. C'est. Ouais, c'est ça. En fait, pendant que je le disais, je me disais, dans le fond, la vraie réponse à ça, c'est Demidov. Là. Mais après ça, il manque de la profondeur. Non, mais il est bon. Hey, pour vrai, si on mettait un pari là, présentement, là, si on mettait un pari pour qui va gagner le Calder en 25-26, d'après moi, on ferait des paris records. On ferait des paris records. Je dis côté mise au jeu. Sais-tu qu'est-ce que je trouve fou? À partir de 2 secondes. Ouais. V'là 4 ans maintenant, OK? On parlait de Nick Suzuki et Cole Caulfield, puis on se disait, hey, c'est probablement les 2 jeunes joueurs les plus excitants du Canadien du 21e siècle. Puis là, je suis en train de me dire, c'est parce que Hudson et Demidov vont les one-up probablement. Ouais. C'est fou. Puis c'est pas une flèche à Suzuki, à Caulfield, c'est surtout pas un manque de respect parce que eux, 1, tu l'as vaut mieux que 2, tu l'auras. J'aime beaucoup dire ça dans le sport, c'est important, surtout dans le cas de Suzuki qui est accompli. Mais eux aussi, là, ils doivent avoir out. Ils garantissent qu'ils regardent là, ce qu'il fait, puis ils sont comme lui l'an prochain, ça va être le fun, jouer avec. Là. Ça va être qui les 3-4 membres du noyau du Canadien dans 2 ans? Ben, tu viens de les nommer. Là. Moi, je pense que Slav, Caulfield... J'ai pas nommé Slav? Non, t'as pas nommé Slav. Moi, je l'ajoute parce que t'as besoin de poids, t'as besoin de charpente un peu plus grande comme ça. Mais Suzuki, Caulfield, Hudson, Slav, Demidov, puis Reinbacker, là, entre autres. Là. Un noyau à 6 joueurs? Ben là, OK, j'aurais pu épurer un petit peu, là, mais tu sais, t'as un noyau dur. En fait. Ben, tu peux enlever Reinbacker, là, si tu veux. Là. Moi, je pense que le noyau du Canadien, dans 2 ans, ça va être le noyau dur. Là. Ouais. Dur. Suzuki, Slavkovski, Hudson, Demidov. Fait que t'enlèves Caulfield? Ouais. Moi, je le garde. Je le garde Caulfield. Il va être là. Mais il va être le petit... Tu sais, un joueur... il est plus complet qu'il était, Max, quand même, Caulfield. Mais c'est pas une flèche. C'est comme m'amener dans un noyau dur. T'as pas... Même le Lightning, il n'y avait pas 6 joueurs du noyau dur. Là.
Je comprends. Ben oui. Il y en avait 5. Si tu as une offre qui te jette au tapis, peut-être qu'on sera tenté chez le Canadien de Montréal. Mais moi, en raison, puis on parlait de la hausse du plafond salarial, en raison du contrat qui risque d'être favorable pour le Canadien de Montréal, tu vois, je pense qu'on va vouloir capitaliser sur cette fenêtre qui va s'ouvrir avec la hausse du plafond et garder les joueurs qu'on a signés à long terme. Ben, c'est une hypothèse. Là. C'est vrai que le Lightning, tu avais quand même, que j'aurais considéré dans le noyau dur. Point, Kucherov, Stamkos, Edman, puis Vasilevski, fait que 5. Correct. Je suis prêt à viens t'en call. Rembarque dans le train. 5 gars. Manque de respect. On en a signé à long terme qui n'était pas nécessairement dans le noyau, mais un gars comme Cirelli aussi est devenu dans le noyau. Comme dans un rôle un peu plus petit. Ah, mais ça, c'est la coquille. Ça, c'est la pleure. La coquille, on aurait pu changer, parce qu'à la limite, on aurait pu avoir cette conversation-là, puis tu m'aurais peut-être nommé Sergachev par le passé, puis finalement, on l'a échangé, tu vois. Fait qu'on est capable de bouger des pièces, puis on le voit là, de plus en plus dans la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, les Canucks avec JT Miller, puis avec Elias Pettersson, puis c'est pas des dates limites. Là, on a vu Rantanen, on a vu Netchach, on a vu même Morgan Frost, puis Joel Farabee, qui sont des gars de 24-25 ans. Moi, j'aime ça qu'il y ait de l'action comme ça. Mais chez le Canadien de Montréal, c'est une super bonne question. C'est une bonne question. Puis ça nous amène à parler, du Canadien de Montréal. Tu veux-tu commencer avec Slav ou avec Suzuki? Commençons avec Slav. Commençons avec Slav qui s'est bien replacé. Oui, on n'en a pas parlé beaucoup de Slav. On n'en a pas parlé beaucoup. Puis vous savez qu'il y a un pari de saison quand même sur lui. Oui, le Canadien de Montréal va un peu moins bien, mais je parlais du premier trio qui au moins fonctionne offensivement. Puis il y en a un qui se remet en marche. Puis vous vous rappelez, là, l'année passée, ça a été le même timing. Dans la deuxième moitié de saison, là, ça a été Slav tout le long. Est-ce qu'il y en a qui sont confiants? Max, c'est à plus ou moins 50,5 points pour la saison pour Slav. J'allais dire, il ne faudrait pas que Slav se fasse une réputation de gars qui joue juste une demi-saison. Ouais. En même temps, si t'es pour jouer juste une demi-saison puis c'est la deuxième moitié, j'aime mieux ça que tu sois Mr. October comme Brian Savage à l'époque. Là. C'est vrai. Mais ouais, ça va bien pour Slav. Moi, je pense qu'il va aller au-dessus. Pour vrai. Puis il est négligé. Attention, il est négligé là, au-dessus. C'est parce que j'ai vraiment l'impression que, tu sais, il va être capable de maintenir un rythme intéressant. Puis, en plus de ça, le Canadien va éventuellement probablement sortir de la réelle course aux séries. Puis là, soudainement, il va arriver ce qui arrive souvent en fin de saison. Il va avoir, mettons, dans les 5 derniers matchs, une séquence pas de bon sens de 7-8 points. Puis ça va lui donner un petit 52 points, mettons, pour l'année. Fait que léger au-dessus. Ah ouais, regarde, il est quoi? Il est à 29 en 48. Puis donc, il aurait besoin de 22 en 34. Fait que, tu sais, là, quand on regarde le rythme, il est à 48 points. Fait que moi, je me dis, il joue avec ses chums, il produit, il a le temps de jeu, il a le physique, on le voit un peu plus impliqué. Pourquoi pas? Je veux dire, c'est pas énorme, là, c'est pas 60 ou 65, c'est 51. Il en a fait 50 l'année passée, let's go. 21 en 34, là, 22 en 34. Je vais dire au-dessus, moi aussi, Max. C'est surtout que j'aime beaucoup le fait que c'est négligé en ce moment, là, au-dessus. C'est pas une négligé... grandement négligé avec une cote de 2. La mise, hein? Ouais. Mais je trouve que ça vaut la peine. Je trouve que le risque en vaut le pari. Oui, puis quand on regarde, mettons dans les paris de saison du Canadien de Montréal, c'est assez divisé, mais tu vois, il y a encore des joueurs qui sont dans le... Mettons Caulfield, le plus, il est dans le négligé. Laine, le plus, est dans le négligé. Puis il y a Slav, puis il y a Montembeault. Fait qu'il y a juste 2 joueurs du Canadien de Montréal que quand c'est plus... ils sont favoris, et c'est Lane Hudson et l'autre, c'est le capitaine Nick Suzuki. Vous le savez, c'est 78,5 ce pari. Ça, on a une pizza là-dessus, hein, c'est ça? Oui, puis c'est moi qui vais la gagner. Ouais, celle-là, tu vas la gagner, mais je vais gagner celle de Caulfield contre Laine, fait que je suis correct. Ouais, puis là, c'est-tu le moment où je suis gentil puis je te rappelle qu'il y en a 2 sur Laine Caulfield? Je le savais, je voulais juste voir si t'étais franc en jeu. Là. Fait que tu le voyons. Max. Wow! Non, j'en reviens pas. Non, je sais que tu l'es. Fait que c'est pour ça que tout va bien. Mais Nick Suzuki, est-ce que les gens ont tardé à avoir confiance dans son cas? On le dit, c'est plus ou moins 78,5 pour Nick Suzuki. Est-ce qu'il va devenir le premier joueur depuis Kovalev à obtenir 80 points ou plus chez le Canadien de Montréal? Parce que là, la cote de plus 78,5 n'est pas très favorable. Là, je pense que tu viens de faire un peu de projection, Gonzo. Pourquoi? Parce que tu dis, est-ce que les gens ont tardé d'avoir confiance en Nick Suzuki? C'est le contraire. Toi, t'as tardé. Mais si la cote est aussi peu intéressante maintenant pour Nick Suzuki au-dessus, c'est parce que les gens sont sautés dessus. Les gens, au contraire, ont vu et ont cru. Ils ont chanté la vie, ils ont dansé la vie et ils sont embarqués dans le pari Nick Suzuki au-dessus. Et ceux qui l'ont fait, comme moi,
ont bien fait parce qu'ils vont gagner ce pari. Ouais, ils vont gagner ce pari. Puis Nick Suzuki, c'est quoi? Il va aller toucher le 85 cette année. 85, ça battrait Kovalev et son 84. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça s'est fait par palier parce que dernièrement, on a vu la cote chuter quand même. Là. Il y a une semaine ou deux, je pense qu'il était encore à 1,70. Et là, il y a eu le réveil du premier trio. Par contre, Suzuki, depuis le début de l'année, il est pas mal à 1 point par match. On disait, il va pas super bien en début de saison, on produisait quand même. Et il continue. Là, depuis, je veux dire, quand tu es rendu à 50 points dans une saison, tu es quand même rendu loin. On le sait, lui, c'est la même chose. Première vague en avantage numérique. Puis je pense que la présence de Lane Hudson aussi va aider Slav pour ses paris de saison, va aider également les autres paris de saison de ceux qui jouent sur la première vague en avantage numérique. Fait qu'aujourd'hui, à 1,50, c'est pas très payant, mais oui, je serais au-dessus de 78,5. Rappelle-toi, Max, oui, Kovalev avait fait 84. Sinon, de mémoire, comme ça, c'était qui? C'était Domi, avait fait 72. Je pense que Plekanec avait fait 70. Il n'y a pas beaucoup de joueurs chez Canadien de Montréal, même, qui ont fait au-dessus de 70, à part Suzuki l'année passée aussi, là, mais... C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse. En attaque. Parce que ça aussi, je pense qu'on a glissé un mot. Tu peux me dire si je radote, là, mais parce que je t'avais entendu à la radio là, parler de l'équipe du quart de siècle du Canadien. Puis dire, ça nous rappelle à quel point ça fait dur. Un instant, s'il vous plaît. Max, comment? Ça faisait dur en attaque, mais en défense, c'est top 5 de la Ligue. Je te parle d'attaque, moi. Je te parle d'attaque. C'est pas grave. Non, tout le monde parlait de l'équipe au complet. Tout le monde disait l'équipe fait... Non. L'attaque fait dur. La défense était très belle. Elle était nickel. Hey, ta première équipe d'étoiles avec Koivu puis Plekanec. En attaque. Ben oui, mais c'est quoi? On a cruellement besoin de joueurs d'attaque. Les gens sont tannés des gardiens de but à Montréal. Demidov s'en vient, ça va être le sauveur. C'est chiant, ça. Non, mais c'est pas juste ça. Des gardiens de but. Non, mais... Okay. T'en as un en arrière de toi, un gardien de but. Un peu de respect. Je l'adore. Puis, c'est une grosse partie de l'histoire du Canadien de Montréal. C'est juste que quand tu déjeunes, dînes puis tu soupes avec des gardiens de but depuis je sais pas combien d'années, à un moment donné, ce serait le fun d'avoir un petit talent offensif. Là, puis quand tu regardes l'équipe des 25 dernières années, tu te dis, oh boy, OK, c'est vrai. Puis là, écoute, je t'épargne les Old Talk, puis les Yann Boulis, puis le reste, là, avec Oleg Petrov, que je veux dire, ils ont été des bons joueurs, le Canadien de Montréal, mais sinon, c'est pas repars-moi pas sur le Canadien de Montréal les 25 dernières années, Max. Puis Sergei Zoltok reposait en paix. Reposait en paix. Ouais, quand je travaillais à l'aéroport, il achetait tout le temps des smokes au duty free. C'est vrai? Oui, il achetait des cartons. À l'époque où je travaillais à l'aéroport, les joueurs passaient par la zone transfrontalière là, pour passer les douanes américaines. Et je pouvais voir les joueurs qui fumaient la cigarette avec ceux qui achetaient des cartons de cigarettes dans la boutique hors taxe. Ça, c'est une très bonne anecdote. Mais j'ai entendu récemment une anecdote sur Sergei Zubov. Okay. Moi, je dis souvent que Alex Ovechkin, ça n'a pas de bon sens. Il est écrit dans un laboratoire. Ça a l'air que Sergei Zubov, là, c'est un cas classique de joueur des années 90, qu'il ripait des smokes, puis qu'il n'avait plus de ligaments à la fin de sa carrière. Il avait choisi de ne pas se faire opérer, puis il retournait en Russie, puis il faisait quand même 1 point par match. C'était pas stressant, son affaire. Ouais, c'est une époque un peu différente. Hein? C'est une époque un peu différente. Puis c'est une bonne chose parce que c'est une époque un peu différente pour le Canadien de Montréal. Puis je suis pas mal sûr que l'équipe des 25 prochaines années va être pas mal meilleure que ce qu'on a vu des 25 dernières. C'est bien, c'est un petit message d'optimisme comme ça. Ouais, de l'optimisme. Je vends du rêve, Max. Je vends de l'optimisme comme ça. Pour une fois. Ouais. Hey, le Canadien s'en va en Californie. Je voulais t'envoyer Petre, mais je n'allais pas le faire. Le Canadien s'en va en Californie, oui. 4 défaites consécutives. Là, on s'en va à Anaheim pour un match dimanche après-midi. Ouais. Perso, Max, un premier match d'un voyage avec un décalage, puis en plus, tu joues l'après-midi dans une case horaire où tu es moins habitué. Je vais peut-être aller fouiller ailleurs là, dans les paris de ce match-là, mais je trouve que le Canadien est un peu désavantagé pareil. J'avais un bon feeling par rapport à ce voyage il y a quelques jours à peine. Parce que je me disais, le Canadien va arriver là, il lui reste quelques matchs à peine. Puis là, 2 matchs Ducks et Sharks, 4 points là. Puis après ça, va rien qu'en chercher un contre les Kings. Puis là, tu vas peut-être cimenter ta place à la pause des 4 nations. Je le file plus du tout. Je vais regarder certaines choses. Entre autres, as-tu vu passer la statistique sur les Ducks quand ils marquent 3 buts ou plus versus 2 buts et moins? Non. Lorsqu'ils marquent au minimum 3 buts dans un match, ils n'ont aucune défaite à la régulière cette année. Lorsqu'ils marquent 2 buts ou moins, ils n'ont aucune victoire. Dans les 2 cas, c'est la seule équipe dans cette situation-là de la Ligue nationale de hockey. Fait que si vous filez un over, ça va être dans une victoire des Canards. Si vous filez un under, combinez ça avec une victoire du Canadien. Max, j'aime mieux aller fouiller dans les paris de joueurs, je te dirais, dans ce match-là.
que d'y aller avec un gagnant. J'en ai 2 pour toi. J'en ai sorti 2. Un de chaque bord en plus, pour pas faire de jaloux. On va commencer avec le Canadien de Montréal. Canadien de Montréal sur la route, qu'est-ce qu'on dit? Cole Caulfield. Cole Caulfield. Non, mais c'est vrai, c'est une machine. Tu sais, c'est quoi? Il y a 17 en 24. Je viens de regarder, 17 buts en 24 matchs sur la route cette année. Puis sinon, tu sais, dernièrement, le volume de tirs, c'est sûr que le match de 10 tirs va l'aider, mais il était une moyenne de plus de 4 tirs par match depuis 7-8 matchs. Fait que je regarderais du côté de Caulfield. Sinon, j'irais peut-être pour un point en avantage numérique de Suzuki Watson parce que les Ducks sont 27e en désavantage numérique. Fait que, est-ce que le Canadien va avoir un avantage numérique, par contre? Oui. Ils ont des joueurs qui sont pas les plus rapides chez les Ducks, là, puis ils ont des joueurs comme Trouba, puis Killorn, puis Goudas, puis ci, puis ça. Fait que je sens que le Canadien va pouvoir avoir des avantages numériques, puis en même temps, le fait qu'il n'y en ait pas va peut-être augmenter la cote. Fait que moi, je regarde les cotes en avantage numérique, peut-être un petit point Suzuki, un petit point Hudson en avantage numérique pour le match de dimanche. Moi, les Ducks, rapidement, un point pour McTavish. Parce que il va bien, McTavish, depuis un petit bout. Il est plus impliqué. Je sais que c'est une saison difficile, mais souvent, vous allez avoir une bonne cote sur Mason McTavish. Fait que oui, Vatrano, oui, Strong vont bien, c'est des vétérans, mais j'irai avec Mason McTavish. J'aimerais vraiment ça te suivre pour le point en avantage numérique, mais je le file pas. Tu le crois pas? Le Canadien, les gens ont vraiment mis une cible sur le dos des officiels là, récemment, mais le Canadien mérite pas d'avantage numérique. Il y a des non-appels. Là, regarde, c'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je peux pas croire que dans un match de la Ligue nationale de hockey, il y a une équipe qui commet 0 infraction dans un match. Mais le Canadien ne travaille pas, Max, non plus. Le Canadien ne travaille pas. C'est ça qui me fait peur. Là, ils vont avoir les jambes molles. Fait que j'aimerais te suivre pour le point d'avantage numérique, mais je vais devoir te laisser aller tout seul sur celle-là. C'est correct. Je vais tout seul. Je suis tout seul sur mon bateau. Je te l'ai dit, les Ducks 27e en désavantage numérique, je me risque. Ça se défend bien. Je me risque. Est-ce que tu prends le Canadien ou les Ducks? Cuit la semaine prochaine. Je vais prendre le Canadien contre les Canards. Excuse, je recommence. Je vais prendre les Ducks contre le Canadien, mais les Canadiens contre les Sharks. Je comprends. Fait qu'on est d'accord. Je pense que moi aussi, j'irais du côté des Ducks. D'ailleurs, Brent Clark, vas-tu jouer quand le Canadien va les affronter? Il va être échangé? Il va être échangé, oui. Il va pas être échangé. Brent Clark. Non, il va pas échanger. Non, je peux pas échanger Brent Clark. Non, peux-tu imaginer avoir repêché à droite Durzi, Faber et Clark puis les avoir tous échangés? Non. La réponse est non. Je te dis encore une fois. Non. Ouais. Non. Ce que je veux dire, oui, par contre, c'est pour regarder un petit regard rapide sur le prochain Super Bowl. C'est la semaine prochaine, on vous le rappelle. Vendredi prochain, on vous déposera sur les différentes plateformes notre spécial Super Bowl. On va parler des Canadiens de Montréal avec les 2 matchs d'après-midi, comme c'est la coutume et l'habitude. Ça va être un gros défi pour le Canadien de Montréal. On va parler des 4 nations aussi. La semaine prochaine, on va parler du Super Bowl. Max, tu as dit que tu avais commencé à faire tes devoirs. Est-ce que tu as encerclé des facettes du jeu, des facettes du pari, des combos ou autres que tu veux surveiller cette semaine? Bon, évidemment, à des fins de transparence, notre ami Gepito, au début de l'émission, avait raison. J'ai malheureusement eu une mauvaise fin de semaine dans les finales de conférence. Alors, c'est à prendre avec un grain de sel. Ceci étant dit, je retourne avec un under. Dans ce match-là. Il est à 49 au moment de l'enregistrement, OK? Fait que je suis allé voir les 2 équipes cette saison, tous leurs matchs éliminatoires inclus. Combien de fois en 20 rencontres penses-tu qu'un match des Eagles, il s'est marqué 50 points ou plus cette année? Je rappelle que les Eagles, à eux tout seuls, en ont marqué 55 contre le Commando de Washington. Tu parles donc les matchs, le total de tous les matchs de la saison plus éliminatoire? Ouais, 50 points ou plus dans un match des Eagles. Je vais dire 5. 7 fois sur 20. Ouais. Donc, 7 over, 13 under dans cette situation-là. Les Chiefs de Kansas City, même chose. Eux, ils ont évidemment joué 19 matchs. Ils n'ont pas joué la super carte sauvage. Combien de fois tu penses qu'il s'est marqué 50 points ou plus? Je rappelle que c'était la première fois contre les Bills cette année qu'ils marquaient plus de 30 points. Ils ont fait 2 fois 30, plus la première fois qu'ils faisaient plus de 30 points. C'est arrivé une couple de fois. Contre les Raiders, je pense que c'était 27-24. Contre les autres, je veux dire 3 fois. 5. Tu vois? 5 fois. Fait que je vais y aller avec un under. Et d'ailleurs, pour cette recherche-là, je suis allé voir là, les dernières, depuis que Mahomes est là. Et écoute, les premières années de Mahomes, il se marquait au-dessus de 50 points. Je pense que c'était 14, le plus grand nombre de fois dans une saison. C'était fou. Ça, je te suis pour le under. Moi aussi, je suis d'accord. C'est 2 super défensives aussi.
On a une bonne ligne à l'attaque pour les Eagles. Je m'attends à quelque chose de très serré. C'est pas pour rien non plus là, que l'écart de points c'est quasiment un pile ou face. Là. Ouais, c'était 1.5. Puis oubliez pas, au Super Bowl, souvent, là, ça fait 2 semaines que tu n'as pas joué. Il y a toute l'excitation de début de match, les longues cérémonies. Ça peut amener du jeu brouillon en début de match. Et surtout, tu as parlé des bonnes défenses, mais aussi les Eagles de Philadelphie courent avec la boule et aucune chance, en tout cas, j'espère, aucune chance qu'il laisse Saquon Barkley de côté pour ça. Là. C'est le dernier match pour la victoire. Ils vont donner la boule à Saquon. Ça, ce que ça fait, c'est que le temps s'écoule plus vite. Ouais. Comme je dis, oui, ils en ont mis 55 sur le tableau contre les Commanders, mais la défense des Chiefs est bien meilleure. Fait je suis assez confiant sur le under. Sinon, tu le boostes un petit peu dans un combo, puis ça peut être intéressant. Ouais, moi, j'irais avec du Saquon. J'ai fouillé un peu, puis il me reste un peu de recherche à faire, mais j'ai parlé de la ligne offensive des Eagles qui est tellement solide, puis tu as une belle diversité de l'attaque. Puis, je suis allé voir, OK, les Chiefs sont 9e contre la course cette année. Mais on a accordé plus de 150 verges en moyenne lors des 3 derniers matchs. Mais ça inclut le 38-0 là, contre les Broncos, c'était l'équipe C. Là. Ouais. Mais c'est quand même beaucoup plus qu'à l'habitude. Et là, tu as une bébite qui est assez unique qui s'appelle Saquon Barkley. J'irais peut-être pas dans la poche au-dessus de 125. Là, encore cette semaine, d'après moi, il va être plus petit. Mais il y a des paris quand vous allez fouiller. Mettons, jusqu'à présent, là, regarde, la première équipe a gagné un premier jeu. Ça, c'est assez égal. Mais le premier joueur a gagné un premier jeu. Si tu avais un joueur à prendre, ça, c'est tough, parce que tu sais pas qui va commencer avec le ballon. Ben, c'est ça. Le premier joueur à gagner un premier jeu. Saquon, man, non? Moi, j'irais que Saquon. Ouais, sais-tu combien, Saquon? 3 fois la mise. Je trouve qu'elle est haute. Mais ça peut tellement... Ben oui, ça c'est le genre d'affaire, j'en prendrais un sur chaque équipe. Là. Oh, oui, mais le plus... Tu sais, l'autre, c'est Pacheco qui est là pour les Chiefs. D'ailleurs, Gonzo, avec une victoire des Chiefs... Ouais. Ce serait encore une fois une des 6 équipes favorisées pour débuter l'année qui gagne le Super Bowl. J'en avais parlé au début de l'année que c'est arrivé à une seule reprise dans les 12 dernières années qu'un club qui n'était pas parmi les 6 favoris a gagné le Super Bowl et c'était les Eagles contre les Patriots. Fait que si ça réarrive, c'est encore les Eagles qui étaient tout juste 7e si ma mémoire est bonne. Et moi, j'étais encore là-dessus, donc j'ai un billet des Chiefs du début de l'année qui traîne, de gagnant du Super Bowl. Il est encore valide. 6.5 seulement à la cote, mais bon. Ben, c'est quand même solide, là. On pourrait parier début de saison. Oui, mais ça reste du 6,5 pareil. Je veux dire, je me rappelle, on en avait parlé au début de l'année, puis il y a des gens qui me l'ont envoyé cette semaine, le 6,5. Je pense qu'ils l'avaient autour de 6 ou 6,5 eux aussi. Je comprends que c'est le début de l'année, mais quand on parle de la Coupe Stanley et qu'on regarde les Hurricanes et les Oilers sont à 7, au début de l'année, ils étaient quoi, à 8, à 9? Fait qu'il n'y a pas une grosse différence. Les Chiefs, au début de l'année, on savait que c'était parmi les équipes qui étaient aspirantes. Ouais. J'ai trouvé entre-temps déjà les premiers totaux pour Saquon Barkley, Max. Oh. Et si tu veux ralentir un peu, au moins 90 verges au sol, c'est 1,31. Ce qui est très peu, il faudrait le mettre en combo. Dans un combo. Au moins 100 verges, 1,51. Ça n'a pas de sens. 100 verges, c'est 1,51. Ben oui, puis le au moins 125, la semaine dernière, il était à 1,73. Le au moins 125, ce qui était ridicule. Je l'avais pris dans la poche. Là, il est à 2,30. Fait qu'on respecte un peu plus la défensive contre la course des Eagles. OK, fait que faites vos devoirs et nous aussi, on les fait. Et la semaine prochaine, on vous donne nos meilleurs paris pour le prochain Super Bowl, Chiefs et Eagles. C'est-tu quoi, Gonzo? Oui. En commentaire, envoyez-nous vos recettes, que j'appelle. Ouais, pas de nourriture. Pas de bouffe, là, ouais. Non. Envoyez-nous un combo. On va juger vos combos. On va y aller à dire si on embarque ou pas. Fait qu'envoyez-nous en commentaire des combos. Faites-nous les parvenir en commentaire à cette émission, des combos que vous concoctez, et on va y réagir. On va dire si on aime ça, si on n'aime pas, on va aller nos recommandations, mais on va réagir à vos combos. Pas pire ça, hein? Le combo réagit au combo. Écoute, on t'invente des concepts ici. C'est ce qu'on appelle un combo. Et voilà, tout est dans tout. Dans un bon combo, on met de la crème sûre et non pas de la sauce ranch. La sauce ranch sur le dessus. Complètement surestimé. C'est bon dans une salade, la sauce ranch, c'est tout. Arrête. C'est bon de la salade à iceberg dans certains plats pour le Super Bowl aussi. Là, tu m'as donné faim. OK, dans la poche. T'as mordu la poussière la semaine dernière, j'ai mordu la poussière. Est-ce que dans la poche, t'es allé piger ailleurs cette semaine?
Bien sûr que je suis allé piger ailleurs. Il va se marquer moins de 5,5 buts entre les Capitals de Washington et les Jets samedi soir. C'est drôle, ça. Hein? Vas-y. Pourquoi donc? J'ai hâte de savoir pourquoi c'est drôle. Tu vas savoir dans quelques instants. J'ai finalement fini par mordre la poussière dans le match des Capitals contre les Sénateurs jeudi soir. Mais là, ça faisait quelques fois que quand j'embarquais sur le under des Caps, ça allait bien. Puis là, je réembarque. Connor Hellebuyck d'un côté, les Caps jouent. Ça va être un bon match hermétique, un peu plate, un petit 3-1 filet désert. Moins de 5,5 buts entre ces deux équipes-là samedi soir. J'aime ça. Max, dans la poche, je peux pas croire que je m'en vais là, mais j'y vais pareil, OK? Suis-moi. J'y vais avec les Hawks de Chicago. Non. Les Blackhawks de Chicago dans la poche, OK? Suivez-moi. Non. Les Blackhawks jouent du super hockey dernièrement et dans 6 des 7 derniers matchs, les Hawks plus 1,5, c'est rentré. Les Hawks, là, je vous dis pas de prendre les Hawks tout court, là, avec des cotes de 3 puis de 4. Je vous dis de prendre les Hawks plus 1,5, c'est rentré dans 6 des 7 derniers matchs. Ils jouent les troubles fêtes. Max, si tu étais combien les Hawks plus 1,5 contre les Hurricanes avant-hier? Combien? 2,85. Pour les gens de la maison, je te dis, l'écart de but était à 2,5 pour les Hurricanes. Les Hawks plus 1,5, ce que ça veut dire, c'est que si les Hawks gagnent, vous gagnez. Si les Hawks perdent par un but, vous gagnez également. Dans 6 des 7 derniers matchs, les Hawks ont soit gagné ou ils ont perdu par un but. Fait que c'est, tu sais, Connor Bedard est une super séquence, on garde ça serré, puis souvent on a des cotes aux 2,50, 2,80. Fait que c'est des grosses cotes quand même. OK. C'est intéressant. Ça, c'est de la bonne statistique. J'aime ça. On n'aurait pas tendance à vouloir embarquer là-dessus, hein, mais bien joué. Non. Belle trouvaille. Des fois, faut fouiller. Tu te tiens loin de quoi en fin de semaine? Du Canadien. La gastro, là, mettons. Ouais, idéalement, je me tiendrais loin de la gastro. Mais je me tiens loin du Canadien. Tu sais, on vient de parler des Ducks. Là. Le voyagement, le match qui est à comme l'équivalent de. Il va être 1 heure là-bas, 16 heures d'ici. La séquence de défaites. Les Canards sont quand même très respectables à domicile pour où ils sont au classement, sont à peine sous 500. Fait que je me tiens loin du Canadien. Je vais regarder ce match-là les 2 pieds sur le pouf. Je vais espérer Lucas Dostal, que j'aime bien cette saison devant le filet. Et voilà. Moi, je me tiens loin du match que tu as mis dans la poche. Ben non. Ouais, je me tiens loin des Caps et des Jets. Ben non, mais pour une victoire. Oui, pour trouver la victoire. Entre les deux équipes, je trouve que c'est 2 équipes très fortes. C'est 2 équipes qui, je sais pas, j'ai regardé le match, je voyais le duel, puis je me disais, ça, je touche pas. Souvent, c'est le cas. Hein? Non, mais c'est vrai. Fait qu'on se tient, moi, je me tiens loin de ton dans la poche. Fait que, c'est très drôle. C'est une première, là, mais... OK, serais-tu d'accord pour le en dessous? Au moins un under. Oui, mais là, regarde ce qui est arrivé avec Ottawa. Ah, mais c'est... Non. Compare pas les gardiens des Sénateurs à mon Connor Hellebuyck, toi, là. Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis également, c'est que les Caps sont magnifiques là, à la maison. 16-4-4. Les Jets sont très bons sur la route. Mais je sais pas, il va être à 5,5, c'est sûr. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que j'irai pas mal plus dans le total des buts, puis moi aussi, j'irai en dessous de 5,5 que d'avoir à choisir un gagnant pour la rencontre. Je suis d'accord sur la... Moi, je serais pas surpris un beau petit 3-2 prolongation. Là. Ça ferait mon affaire. Ça pourrait être le fun, ça. Ouais. C'est vrai que ça pourrait être le fun. Mise au jeu plus, miseaujeu.com pour tous vos paris. Allez faire vos réclamations également pour les nouveaux clients, pour les clients existants en vue du Super Bowl. On vous le rappelle, allez faire un tour sur le lotoquebec.com, sur les différentes plateformes de mise au jeu également pour avoir les liens. Vous l'avez ici aussi au combo. On vous l'a donné le lien aussi en début d'émission. Dans la description. Préparation, Max. Préparation pour le Super Bowl. C'est parti. C'est fait. C'est fait. Et pour bien vous préparer, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Mise au jeu. Laissez un review. C'est quoi? C'est quoi un review en français? Une note? Une note. Tu peux dire laissez une note sur Spotify, Apple Podcast, s'il vous plaît, au combo. Pour idéalement un 5 étoiles. Parce qu'un review, habituellement, c'est comme une critique, mais critique, ça a une connotation négative. Fait que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis dites-le à vos chums, vous jouez dans une ligue de hockey, là, vous avez des pools de hockey également et tout le reste. Là. Propagez la bonne nouvelle, là, le Super Bowl s'en vient. Là. Tu veux te préparer, t'es avec tes chums, écoute les boys de vos combos. Là. Fait que va t'abonner, c'est facile là, de toute façon, sur la chaîne YouTube, sur les différentes plateformes, comme Max disait. Là. Fait que let's go. On booste ça pour le Super Bowl. C'est bien dit. Rien à rajouter. Hein? Yes, sir. Bon week-end à tous. On vous aime. À la semaine prochaine.